Maître à toi, merci pour ta parole. Nous voulons communiquer ta pensée à ton peuple pour changer notre vie, pour pouvoir mener une vie excellente en Jésus, pour pouvoir mener une vie haute. Seigneur, tu nous donnes une vie précieuse, non pas une vie médiocre, non une vie précieuse. Nous voulons vivre, Seigneur notre Dieu, la vie la plus haute avec toi. Merci, Seigneur notre Dieu. Nous savons qu'au nom de Jésus, nous sommes assemblés dans ces lieux. Tu es là. Nous savons, Seigneur notre Dieu de gloire, qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Voilà pourquoi nous savons que la parole de Dieu que nous proclamons maintenant est libre. Elle accomplit ce pourquoi elle est envoyée. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Bien-aimés, je suis dans la joie pour votre présence. Alléluia. Celle qui n'a pas dit Amen, dis-lui que le pasteur a dit qu'il est dans la joie pour ta présence. Alléluia. Amen. Nous allons parler aujourd'hui de l'importance de s'attacher à Dieu. Quand Dieu nous appelle à nous attacher à lui, c'est qu'il a un but qu'il poursuit. Il poursuit une situation. Il poursuit à quelqu'un. Oh, vous avez aimé la présence de Dieu tout à l'heure pendant la louange et l'adoration? Vous avez senti combien Dieu est bon? Mais vous pouvez vivre cela tout le temps que vous voulez, tout le temps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi nous comprenons le psalmiste qui dit « Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. » Alléluia. Amen. Mon frère, tu me donnes un tout petit peu de volume, n'est-ce pas? Si tu ne veux pas, je veux que ma voix soit entendue et que ceux qui dorment soient secoués. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si vous avez quelqu'un à côté de vous qui dort, donnez un coup de coude. Ne lui fais pas mal, mais un coup de coude pour juste... Voilà. Merci. Alléluia. S'attacher à Dieu. Nous regardons, par exemple, quelqu'un comme Job. Alléluia. Job, il venait de perdre ses filles, ses jeunes gens, son bétail, ses serviteurs. Il venait de tout perdre. Et en plus de ça, il reçoit une maladie. Maladie compliquée. À tel point que quand ses amis sont venus pour le visiter, ils ont manqué de mots. Ils sont restés pendant longtemps, sans rien dire. Alléluia. Mais nous voyons au Job 22, alléluia, la parole de Dieu est adressée à Job pour lui dire, n'est-ce pas, qu'il faut s'attacher à Dieu. Malgré les situations par lesquelles il passe, malgré les problèmes qu'il traverse, il doit s'attacher à Dieu. Alléluia. Job 22, à partir du verset 21, nous pouvons lire. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Et tu auras la paix. Attache-toi à Dieu et tu auras la paix. Tu as reçu des situations bouleversantes, des situations difficiles, mais attache-toi à Dieu. Alléluia. Il appelle à nous attacher à lui. C'est qu'il a un but qu'il poursuit. Ici, par exemple, Job venait de connaître une situation que personne d'ici ne voudrait, ici dans cette maison, dans ces lieux ici, maintenant, ne voudrait vivre. N'est-ce pas? Mais, nous voyons que la parole de Dieu lui demande de s'attacher à Dieu. Attache-toi donc à Dieu. Dans quel but? Pour que tu aies la paix. Pour que tu puisses jouir de la paix. Pour que tu puisses vivre non pas comme un commun des mortels, mais pour que tu sois différent des autres.
Dieu dit à Jacob, je ne t'ai pas appelé en vain. Ce n'est pas en vain que je t'ai appelé. Donc tu dois savoir pourquoi Dieu t'a appelé. Et pourquoi il te demande de s'attacher à lui. Alléluia. Continue. Tu jouiras ainsi du bonheur. Tu seras heureux, malgré les circonstances. Continue. Reçois de sa bouche l'instruction. Reçois la parole de Dieu. Reçois la parole de Dieu. Mets-la dans ton cœur. Médite-la jour et nuit. Médite cette parole. Reçois la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Continue. Et mets dans ton cœur ces paroles. Oui. Tu seras rétabli. Tu seras rétabli. Si tu reviens au Si Tout-Puissant. tu reviens au Tout-Puissant. Il y a des gens, quand ils sont tombés, ils pensent que non, c'est difficile. Dieu ne va pas me pardonner. Non. Notre Père, c'est un Dieu miséricordieux. Tous les chemins de l'Éternel sont parsemés de miséricorde. Alléluia. Et quand il pardonne comme si tu n'as jamais péché. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il envoie nos péchés dans la mer de l'oubli. Et il ne s'en souvient plus. Parce que le sang de son Fils te purifie de tout péché. Continue. Tu seras rétabli. Tu seras rétabli. Si tu reviens au Tout-Puissant. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Nous voyons, c'est plein de conseils ici que Dieu est en train de donner. Pour que tu puisses t'attacher à Dieu. Parce que le péché entre toi et Dieu, il y a une inimitié. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors tu dois t'attacher à Dieu. Tu dois, n'est-ce pas, éloigner l'iniquité de ta tente. Ta tente, c'est ton corps. De toi-même. Tu dois t'éloigner, éloigner le péché de ta vie, de ta maison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car la loi du péché, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Il n'y a plus de condamnation. Les conséquences de la condamnation, c'est la maladie, c'est la mort, c'est les frustrations, c'est toutes sortes de situations compliquées. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Si tu éloignes l'iniquité de ta tente, amen, tu vas t'approcher de Dieu. Tu jouiras ainsi du bonheur. Continue. Jette l'or dans la poussière. Jette l'or dans la poussière. Jette tout ce que tu considères comme étant précieux pour toi, mais qui n'est pas précieux pour Dieu. Alléluia. Jette tout ce qui tu considères que c'est précieux pour toi, mais qui n'est pas précieux pour Dieu. Jette ça dans la poussière. Jette ça dans le courant d'eau, que ça s'en soit emporté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. À ce moment-là, Dieu sera ton or. Il sera ta richesse. Et il sera ton argent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Continue. L'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents. C'est ça? Et le Tout-Puissant sera ton or. Le Tout-Puissant sera ton or. Ton argent. Ton argent. Ta richesse. Ta richesse. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tes délices. Alléluia. Continue. Tu élèveras vers Dieu ta face. Ta face, oui. Tu le prieras. Et il t'exaucera. Amen. Oui, continue. Et tu accompliras tes vœux. Oui. Tu vois. Aujourd'hui, tu dois entrer dans ton héritage. Tu dois entrer dans ton héritage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Mais c'est par la prière aussi. Ça ne va pas se présenter comme ça. Amen. Tu vas pouvoir t'attacher à Dieu. Alors à ce moment-là, si tu gardes sa parole, si tu éloignes l'iniquité de ta tente, si tu fais de l'Éternel la première place, est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Tu peux prier et il va t'exaucer. Amen. Il va t'exaucer. Tu vas pouvoir entrer dans ton héritage. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Continue. À tes résolutions répondra le succès. À tes résolutions répondra le succès. Hey, tu prends une résolution de te marier, il y aura du succès. Amen. Tu vas avoir un homme bien qui va venir t'épouser. Tu vas épouser une belle dame, une bonne dame, digne, qui va te rendre heureux.
Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. À tes résolutions, tu prends la résolution de continuer encore avec les études. Tu auras du succès. Amen. Tu vas réussir. Tu seras la tête et non la queue. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu veux entreprendre un travail. Tu auras de la promotion. Amen. Où tu seras engagé. Tu trouveras ce travail. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Vous savez, je ne comprends pas. Il y a des gens qui cherchent du travail pendant des années et des mois. Mais j'ai à Louvain une seule, hein, qui témoigne. Elle me dit, pasteur, moi je suis venu au Seigneur de tout mon cœur. En tout cas, j'étais béni. La parole de Dieu annoncée dans cette église, ah, ça m'a touché, tout ça et compagnie. Alors, un jour, elle vient me dire, pasteur, tu pries pour moi. Je vais chercher du travail. Maintenant, je vais travailler. Ça n'a pas fait 2 semaines. Hein. Elle a du travail. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Mais c'est ça. Vraiment, nous pouvons vivre une vie meilleure avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Continue. Sur tes sentiers brillera la lumière. C'est ça. Vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Oui. Le malheur atteint souvent les justes. Mais l'Éternel en délivre toujours. Continue. Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Abattu. Et Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Alléluia. Continue. Il délivrera même le coupable, Même les coupables, qui devra son son salut à la pureté de tes mains. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu vas mener une vie terrible. Tu vas délivrer même le coupable qui va devoir son salut, qui sera sauvé à cause de la pureté de ta main, à cause de la pureté de ton cœur, à cause de la vie que tu as avec Dieu en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vas manifester la gloire de Dieu. Tu vas manifester Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alors ici, Dieu nous attache, nous demande de nous attacher à lui. Surtout, justement, quand nous venons, n'est-ce pas, d'avoir des situations compliquées dans la vie, dans notre problème, nous avons des situations qui sont décourageantes. Alléluia. N'écoute pas la personne qui te dit, laisse tomber tout. Est-ce que je parle à quelqu'un? Attache-toi encore plus à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons prendre un texte de base pour cela. Jérémie 13, à partir du premier verset. Jérémie 13, à partir du premier verset. Allez, lis dans ton bon français là. Ainsi m'a parlé l'Éternel. Yoka. Va, achète-toi une ceinture de lin et mets-la sur tes reins. Oui. Mais ne la trempe pas dans l'eau. J'achèterai la ceinture selon la parole de l'Éternel et je la mis sur mes reins. C'est ça. La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ces mots. C'est ça. Prends la ceinture que tu as achetée et qui est sur tes reins. Lève-toi, va vers l'Euphrate et là, cache-la dans la fente d'un rocher. J'allai et je la cachai près de l'Euphrate comme l'Éternel me l'avait ordonné. C'est ça. Plusieurs jours après, l'Éternel me dit, lève-toi, va vers l'Euphrate et là, prends la ceinture que je t'avais ordonné d'y cacher. J'allai vers l'Euphrate, je fouillai et je pris la ceinture dans le lieu où je l'avais cachée. C'est ça. Mais voici, la ceinture était gâtée, elle n'était plus bonne à rien. Elle n'était plus bonne à rien. Continue. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ainsi parle l'Éternel. C'est ainsi que je détruirai l'orgueil de Juda et l'orgueil immense de Jérusalem. C'est ça. Ce méchant peuple qui refuse d'écouter mes paroles, Qui refuse d'écouter mes paroles. Continue. qui suit les penchants de son cœur Qui suit les penchants de son cœur. Oui. et qui va après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux, C'est ça. qu'ils deviennent comme cette ceinture qui n'est plus bonne à rien. Qui n'est plus bonne à rien. Continue. Car comme on attache la ceinture au rein d'un homme, Comme on attache la ceinture au rein d'un homme. Vous voyez ma ceinture? Alléluia, vous la voyez? Elle est là, attachée. La ceinture sera avec moi. Alléluia. Si je vais à Bruxelles, elle sera avec moi.
Je viens à Mons, elle est avec moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et Dieu s'était attaché, Juda et Israël, comme on s'attache, comme un homme s'attache une ceinture. Alléluia. Amen. Dans quel but? Dans quel but Dieu voulait que son peuple soit attaché à lui, que son peuple soit dans sa présence à chaque instant? Dans quel but? Continue. Car comme on attache la ceinture au rein d'un homme, Comme on attache la ceinture au rein d'un homme, ainsi je m'étais attaché, je m'étais attaché, toute la maison d'Israël, toute la maison et d'Israël, toute la maison de Juda, toute la maison de Juda, dit l'Éternel, oui, afin qu'elles fussent mon peuple, afin qu'elles fussent mon peuple. Ah, donc, afin qu'elles fussent mon peuple. Le français ici, c'est vraiment le bon français. Qu'elles fussent mon peuple. C'est-à-dire, afin qu'elles soient mon peuple. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc, il s'est attaché. Hein, cette ceinture, ce peuple, pour qu'il fût son peuple. Alléluia. Continue. afin qu'elles fussent mon peuple, Uh-huh. mon nom, ma louange et ma gloire, Mais ils ne m'ont point écouté. ils ne m'ont point écouté, malheureusement. Alléluia. Être le nom de Dieu, être le peuple de Dieu, être la louange de Dieu et être la gloire de Dieu. Voilà le but que Dieu poursuit. Lorsqu'il te demande de s'attacher à lui, lorsque tu t'attaches à Dieu, tu fais partie du peuple de Dieu. Lorsque tu t'attaches à Dieu, tu deviens le nom de Dieu. Lorsque tu t'attaches à Dieu, tu deviens la louange de Dieu. Amen. Et lorsque tu t'attaches à Dieu, tu deviens sa gloire. Amen. Alléluia. Amen. Donc, chaque mot contribue ici à un sujet de prédication. Alors aujourd'hui, nous allons voir être le peuple de Dieu. Amen. Alléluia. Être le peuple de Dieu. Si nous avons le temps, nous parlerons être le nom de Dieu, mais je crois que nous verrons la semaine prochaine. Alléluia. Être le nom de Dieu, être la louange de Dieu, être la gloire de Dieu. Être le peuple de Dieu. Ça, c'est merveilleux. Comment Dieu a-t-il commencé? Être le nom de Dieu, être la gloire de Dieu, être le peuple de Dieu. Donc Dieu a illustré ici avec Jérémie. Il a dit à Jérémie, Jérémie, achète-toi une belle ceinture. Amen. Une ceinture de lin. Mets-la sur tes reins. Et la ceinture était bien sur les reins. Et puis il dit, enlève cette ceinture. Va la cacher dans une fente. Va la cacher dans une fente. Et puis, il alla cacher la ceinture dans la fente d'une montagne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Près de l'Euphrate. La ceinture pouvait se dire, je suis en sécurité ici. Mais voilà, il y avait de l'eau. L'eau est venue, elle a abîmé la ceinture. La ceinture était gâtée et elle n'était plus bonne à rien. Être près de Dieu, c'est la meilleure place pour toi. Lorsque tu t'éloignes de Dieu, tu risques de devenir comme la ceinture qui n'était plus bonne à rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu risques de devenir comme cette ceinture qui n'est plus bonne à rien. Et c'est pourquoi, alléluia, c'est pourquoi, glorious things, you are faithful God, awesome is your name. Alléluia, le Dieu Tout-Puissant, il demande que tu puisses t'attacher à lui. Amen. Dans quel but? Pour que tu puisses faire partie de son peuple. Pour que tu sois le peuple de Dieu. Être le peuple de Dieu. Amen. Comment Dieu a-t-il commencé?
avec Abraham. Abraham, qui s'appelait encore Abraham, qui n'était pas Abraham, il était Abraham. C'était un vieux monsieur qui était stérile et dont la femme était âgée et n'avait pas d'enfant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais Dieu lui dit à Abraham, n'est-ce pas, quitte ton pays, là où tu es. Quitte, suis-moi, je vais te montrer. Alléluia. Tu peux lire Genèse 12 à partir du premier verset. Dans Genèse 12 à partir du premier verset. L'Éternel dit à Abraham, c'est ça. Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, oui, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. En toi. Abraham partit. Alléluia. Alléluia. Voyez les promesses que Dieu donne à Abraham. Il va faire de lui une source de bénédiction. Parce que ceux qui le béniront seront bénis aussi. Il va avoir une grande postérité. Il va avoir des enfants. Et pendant que Dieu lui parlait, Abraham était stérile. Alléluia. Le problème, c'est que nous ne savons pas que pendant que nous recevons la parole de Dieu est en train de produire ce qu'elle est en train de dire en nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour fortifier la foi d'Abraham, Dieu lui dit, ta postérité sera, n'est-ce pas, asservie loin pendant 400 années. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans un pays lointain, la postérité d'Abraham a été asservie en Égypte. Amen. Et pendant ce temps, Abraham a cru. Il a cru à Dieu. Et cela lui fut compté en justice. Et Dieu a donné les enfants, la postérité à Abraham. Et ces enfants ont immigré, vous le savez, vous connaissez selon la Bible, en Égypte. Et c'est là qu'ils étaient asservis. Pendant des années d'esclavage, le peuple a entendu les gémissements que faisaient pousser les Égyptiens aux enfants d'Israël. Les gémissements et les coups de fouet qu'ils recevaient, des travaux durs et les cris que les enfants poussaient. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu a entendu. Il y a des gens qui pensent que Dieu ne les voit pas. Dieu ne s'occupe pas de leur situation. Dieu ne connaît pas leurs problèmes. Bien-aimé, Dieu connaît. Dieu voit. Dieu sait. Alléluia. Et il ne va pas rester indifférent. Selon sa parole. Alléluia. Il va agir en fidélité avec sa parole. Alléluia. Et c'est ainsi qu'il est descendu au buisson ardent dans Exode chapitre 3, il dit à Moïse, n'est-ce pas? Je suis descendu, j'ai entendu les cris qui font pousser les enfants d'Israël, j'ai entendu leurs gémissements, je suis descendu pour les délivrer. Alors maintenant, va dire à Pharaon de laisser aller mon peuple. Est-ce que je parle à quelqu'un? De laisser aller mon peuple. Va leur dire, afin qu'il aille m'adorer et me servir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors nous voyons ici d'abord la fidélité de Dieu vis-à-vis de la promesse, vis-à-vis de son peuple. Si tu fais partie de ce peuple de Dieu, ce que Dieu a dit, alléluia, ça va s'accomplir dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alors il y a la fidélité de Dieu. Et ensuite, nous voyons ici la protection que Dieu vient donner. Dieu fait sortir son peuple, n'est-ce pas, à main levée. C'est-à-dire devant, aux yeux et au su de tout le monde. Devant Pharaon même. Et Dieu a même fait trouver grâce, n'est-ce pas, aux yeux des Égyptiens qui étaient leurs voisins, de leur donner des richesses, des étoffes et de l'or pour pouvoir aller adorer leur Dieu.
Et ils sont sortis d'Égypte, non pas en fuyant, mais ils sont sortis en plein jour, aux yeux et au su de tout le monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Physiquement et spirituellement aussi, il y avait les armées célestes qui les accompagnaient. Alléluia. Et Dieu était avec eux. Dieu est toujours avec son peuple. Il s'est manifesté pendant la journée comme une nuée. Et la nuit, il était là comme un feu dévorant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ainsi, Dieu a fait traverser son peuple. Il a passé devant, n'est-ce pas, devant la mer Rouge. Au moment où Pharaon a changé d'avis, où il a voulu, n'est-ce pas, venir répandre le peuple dans l'esclavage. Mais Dieu a fait traverser son peuple. Alléluia. Il l'a fait traverser à sec dans la mer Rouge. Et la mer Rouge a englouti les soldats, les militaires de Pharaon qui poursuivaient. Et leurs chevaux et leurs chars. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et la renommée est partie. Le peuple de Dieu ont une renommée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tous les royaumes des alentours ont défailli. Chaque fois, à la marche, n'est-ce pas, de ce peuple, alléluia, ils tremblaient, ils étaient dans la crainte. C'est ainsi, n'est-ce pas, que nous voyons la prostituée Rahab, qui était à Jéricho. Josué avait envoyé, n'est-ce pas, des espions pour aller à Jéricho. Alléluia. Pour aller explorer Jéricho. Parce que Jéricho était la première forteresse qu'ils ont rencontrée après avoir aussi traversé le Jourdain, pendant que le Jourdain était rempli. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toute cette marche d'Israël, c'est aussi la marche du peuple de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pendant les obstacles et pendant toutes sortes de situations, tu vas voir la main de Dieu, la main puissante de Dieu se manifester. La mer Rouge s'est ouverte. Le Jourdain a fui devant le peuple de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Josué chapitre 2, à partir du verset 9. L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez. La terreur que vous inspirez. C'est Rahab qui parle, la prostituée. Hey, elle parle. L'Éternel vous a donné ce pays. Continue. La terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous. C'est ça. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens, au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par interdit. Alléluia. Nous l'avons. Alléluia. Nous l'avons appris. Et nous avons perdu courage. Nous avons perdu courage. Alléluia. Continue. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Alléluia. Bien-aimé, c'est comme ça que le peuple de Dieu devait être. Tes ennemis doivent trembler devant toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les démons, le diable doit trembler devant toi. Quand tu arrives quelque part, le diable fuit. Amen. Il y a des gens, quand ils m'appellent quelque part pour venir bénir leur maison parce qu'ils vont habiter dans cette maison pour la première fois, ils s'attendent à ce que je vienne faire des prières kilométriques. Non, je n'ai pas besoin. Parce que je parle à quelqu'un. J'entre, je dis, Satan, je suis ici, tu dois prendre la fuite. Hey, alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme ça que tu dois être. Le peuple de Dieu doit inspirer terreur. Amen. Moab a entendu cela. Pourtant, n'est-ce pas, les Moabites, Dieu n'a pas voulu que le peuple de Dieu puisse écraser les Moabites, qu'ils puissent entrer chez eux, parce que ce sont les enfants de Lot. Amen. Mais quand ils ont entendu la marche d'Israël, alléluia, est-ce que je parle à quelqu'un? Balak a appelé Balaam, alléluia, pour lui dire, viens, maudis-moi, Israël. Viens de maudire Israël. Alors Balaam est venu pour
pour maudire. C'est quoi, c'est Nombre 23, allez, à partir du verset 22, regarde un peu 21, 22. Nombre 23. Où Balaam dit, l'Éternel n'est pas un homme pour mentir, n'est-ce pas? Comme ça. Allez-y. Tu as trouvé? Nombre 23, verset. Dieu n'est point un homme pour mentir. C'est quel verset? 19. 19. Allez, vas-y. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. C'est ça. Ce qu'il a dit, C'est qu'il a ne le dit. ferait-il pas? Ce qu'il a déclaré, Ce qu'il a ne déclaré. l'exécuterait-il pas? Uh-huh. Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. J'ai reçu l'ordre de bénir. Alléluia. Déjà dès le premier ancêtre, dès le premier patriarche, Abraham, il a dit, je te bénirai. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ici, quand Balaam avait pris la démarche pour aller parler, n'est-ce pas? Alléluia. Dieu lui a dit, tu diras ce que je te dirai. Amen. Alors, il a reçu l'ordre de bénir. Et il ne peut pas dire le contraire. Il ne peut pas dire le contraire. Pendant qu'il voulait ouvrir la bouche pour maudire, amen, il ouvre la bouche et il bénit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Continue. Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai point. Oui. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Alléluia. Vous qui cherchez la bénédiction, vous voyez, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on avait donné comme conseil à Job? Éloigne l'iniquité de ta tente. Amen. Bon, maintenant, l'ennemi vient. Mais on ne voit pas, Dieu ne voit pas l'iniquité. Amen. En Jacob. Il ne voit pas l'iniquité dans Israël. Est-ce que je parle à quelqu'un? À ce moment-là, il n'y a pas de quoi. N'est-ce pas? La malédiction n'a plus d'effet. Ne peut pas avoir des effets sur cette personne. C'est une malédiction sans cause. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc il n'aperçoit point l'iniquité en Jacob. Continue. Il ne voit point d'injustice en Israël. C'est ça? L'Éternel, son Dieu, Oui. est avec lui. Oui. Il est son roi. Il est avec lui. Pourquoi? Attaché à la ceinture. Dieu, Israël est comme la ceinture. N'est-ce pas? La ceinture est au rein de l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, partout où Israël va aller, il sera avec Dieu. Continue. Il est son roi. Il est son roi. L'objet de son allégresse. Amen. Alléluia. Donc vous voyez, n'est-ce pas, quelle disposition vous pouvez avoir lorsque vous vous attachez à Dieu. Même des gens vont s'élever pour te maudire. Au lieu de te maudire, ils vont commencer à proclamer ta bénédiction sur toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même s'ils proclament les malédictions, notre Dieu a la puissance de transformer ces malédictions en bénédictions. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alors voyez, nous avons un Dieu merveilleux. Alléluia. Quand nous regardons par exemple en Mardochée, qui était assis à la porte du roi. Amen. Assis à la porte du roi. Pendant des années, des mois, et des années, des jours et des semaines. Il était là. Il avait dénoncé un complot. Est-ce que je parle à quelqu'un? Contre le roi. Il servait le roi. Mais il y avait quelqu'un qui avait une autorité. Monsieur Aman. Quand Aman passait, les gens devaient se courber devant lui. Mais Mardochée ne devait pas se courber devant autre chose que devant Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Devant autre chose, il n'a pas voulu. Comme
les jeunes gens, n'est-ce pas, Daniel, donc Daniel et ses amis, n'ont pas voulu se prosterner devant la statue du roi Nabuchodonosor. On avait dit, au son de la trompette, n'est-ce pas, quand les gens vont commencer à chanter, à sonner la trompette, il faut que tout le monde fléchisse les genoux, n'est-ce pas, devant cette statue. Alléluia. Daniel et ses amis ont dit, oh non, on ne veut pas, on ne peut pas. Alléluia. Et on a dit, bon, vous allez aller dans la fournaise. Ils n'ont pas dit, pas de problème, on va y aller. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Mais Dieu a manifesté sa puissance. Alléluia. Et c'est ainsi, n'est-ce pas, que Mardochée, devant, n'est-ce pas, la porte du roi, il était là, d'ailleurs en train de jeûner, parce qu'il venait d'apprendre que Aman avait pris la décision, n'est-ce pas, d'éliminer son peuple, le peuple de Dieu. Alléluia. Et voilà que Aman est parti pour pouvoir, il a fait monter une potence, il est parti pour aller demander n'est-ce pas, au roi, pour qu'on puisse pendre Mardochée à cette potence. Mardochée, après avoir dit à Esther, ne sais-tu pas que c'est pour des temps comme celui-ci que tu as été appelé à la royauté? Et ça, beaucoup de chrétiens oublient ça. Hein, vous ne savez-vous pas que c'est pour des temps comme celui-ci que vous avez été appelés par Dieu pour faire partie de ce royaume? Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour faire partie du royaume de Dieu. Et alors, nous voyons, n'est-ce pas, que le roi, dans sa chambre, il était tourmenté à cause du jeûne et des prières de Mardochée et de son peuple. Et puis, pendant qu'il consultait les archives, il a trouvé l'histoire de Mardochée. Il a dit, qu'est-ce qu'on a fait pour cet homme? Les eunuques lui dirent qu'on n'a rien fait pour lui. Alléluia. Et puis on entend les pas dans le couloir. Il dit, qui est là dans le couloir? Oh, c'est Aman. Oh bon, faites-lui venir ici. Aman arrive. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est le roi qui lui pose la question. Que peut-on faire, n'est-ce pas, à un homme auquel le roi veut rendre honneur? Alléluia. Que peut-on faire? Un homme auquel le roi veut élever. Bien-aimé, tu dois vivre une vie élevée. Une vie élevée en Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Que peut-on faire? Alors on me dit, mais qui d'autre si ce n'est que moi? Alors il dit, bon, voilà, on va lui donner les vêtements royaux, on va le mettre sur le cheval et quelqu'un va passer devant lui en marchant à pied, n'est-ce pas, pour dire, voici ce qu'on peut faire, n'est-ce pas, ce qu'on peut faire, ce que le roi peut faire à un homme que le roi veut honorer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, le roi dit, ça c'est bien. Eh bien, ce que tu as donné là, fais-le maintenant pour Mardochée, qui est à ma porte là, qui est assis à ma porte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Et alors, Mardochée, je crois qu'il ne comprenait pas ce qui arrivait. Il voit son ennemi venir lui donner des vêtements royaux, le mettre sur le cheval et commencer à aller circuler avec lui dans la ville pour dire, voici ce que Dieu, ce que le roi veut faire à un homme ce qu'on peut faire à un homme que le roi veut élever. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alors quand il a fait ça, il était humilié. Et quand il est retourné chez lui, vous savez comment il est retourné chez lui? Voilé, pour qu'on ne puisse pas voir que c'était le même Mardochée là qui criait dans la ville, et le même Aman qui criait dans la ville avec Mardochée. Alléluia. Il est retourné chez lui, voilé. Et alors, il arrive chez lui, il explique à sa femme et à ses amis ce qui s'est passé. Sa femme, vous savez ce qu'elle lui dit? Si cet homme, devant qui tu as commencé à chuter, est du peuple, est de ce peuple-là,
Est-ce que je parle à quelqu'un? De ce peuple, tu n'auras pas la victoire sur lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc nous sommes des gens qui devons avoir la victoire. Nous devons gagner. Alléluia. Quand tu fais partie du peuple de Dieu, tu es condamné à vaincre. Tu es condamné à gagner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand la maladie vient chez toi, tu ne t'abats pas, tu ne te laisses pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand la situation arrive, tu ne te laisses pas abattre. Alléluia. Non. Tu es condamné à gagner. Tu dois gagner. Tu es né pour gagner. Tu es né pour remporter la victoire. Tu es la tête et non la queue. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous ne sommes pas de ceux qui abandonnons pour aller nous perdre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Garde ta foi. Si tu fais partie de ce peuple-là. Alléluia. Alléluia. Nous voyons comment Dieu prodigue, n'est-ce pas, la protection, la victoire, la santé. Alléluia. Tous ceux de son peuple. Alléluia, le peuple de Dieu. Jean, qu'est-ce qu'il lui dit? Bien-aimé, je voudrais que tu prospères à tous égards. C'est la bénédiction que Dieu a promis. Et que tu sois en bonne santé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Tu sois en bonne santé. La vie que tu as reçue, c'est une vie Zoé. C'est la vie éternelle. C'est la vie de Dieu. C'est la vie de l'Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc ce n'est pas une vie charnelle que tu as. Tu dois savoir que tu as une vie supérieure. Est-ce que je parle à quelqu'un? En Jésus. En Jésus. Alors maintenant, tu ne te laisses pas abattre par une moindre nouvelle. Parce que tu sais de qui tu es. Tu sais à qui tu appartiens. Tu es le peuple de Dieu. Tu fais partie du peuple de Dieu. Oh mon Dieu. Quand vous voyez, regardez 2 Pierre. 2 Pierre. Je pense que c'est chapitre 2. Verset 9. Vous êtes. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve, les hommes pieux. Et le passage où il dit, vous êtes un peuple acquis, un sacerdoce royal, une nation sainte. 1 Pierre 2, 9. Désolé. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Vous êtes une race élue. Alléluia. Dieu vous a choisi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Continue. Un sacerdoce royal. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Une nation sainte, parce que Dieu est saint. Un peuple acquis. Un peuple acquis. Amen. Il nous a rachetés à grand prix. Jésus-Christ est mort à la croix. Alléluia. Ton nom l'a envoyé à la croix. Jésus est monté à la croix à cause de toi. En ton nom, il est monté à la croix. Oui, oui. Il t'a représenté à la croix. Il est mort. Je suis mort avec lui. Il est ressuscité. Je suis ressuscité avec lui. Alléluia. Et il a reçu du Père. Alléluia. Il a été élevé. Il est assis à la droite de Dieu le Père. Et il a reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms. Afin qu'au nom de Jésus, tous genou fléchissent dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Je suis avec lui. Pourquoi? Parce que 1 Corinthiens 9, 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 9, il me dit, n'est-ce pas, que Dieu est fidèle. Lui qui nous a appelés à la communion de son Fils, Jésus. Alléluia. Je suis en communion avec Jésus. Je suis en communion avec Jésus. Donc je suis là où il est.
D'ailleurs, Jésus, il a prié. Père, je voudrais que là où je suis, ce que tu m'as donné, soit avec moi. Alléluia. Afin qu'il voie ma gloire. Hey, est-ce que je parle à quelqu'un? Donc vous êtes un peuple saint, un peuple acquis, que Dieu s'est racheté. Vous êtes un sacerdoce royal. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Être le peuple de Dieu. Être le peuple de Dieu, c'est ça, être un peuple saint. Donc tu dois être différent. Si tu dis oui, je veux faire partie du peuple de Dieu, tu vas recevoir de ta part, de la part de Dieu, tous les avantages, alléluia, de ce peuple de Dieu. Tout ce qu'il promet à ce peuple de Dieu. Et se trouve dans sa parole. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il va accomplir, il va te donner la victoire. Il va accomplir ce qu'il y dit dans sa parole. Si c'est la protection, il va te protéger. Si c'est la bénédiction, il va te bénir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il va faire avec toi comme il a fait avec Abraham. Abraham était stérile, il était sans enfant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toi, tu n'as pas encore l'âge d'Abraham. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu n'as pas l'âge de Sarah. Tu peux. Est-ce que je parle à quelqu'un? En continuant à t'attacher à Dieu, tu vas recevoir ce que tu désires. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu continues de prier Dieu. Dieu va t'exaucer. C'est ce que nous avons vu dans Job. Fais de l'Éternel tes délices. Et le psaume nous dit, il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Être le peuple de Dieu. Waouh. Je suis presque tenté de vous parler du nom de Dieu. Être le nom de Dieu. Mais je sens que le temps est passé. Alléluia. Nous continuerons le message dimanche prochain. Est-ce que je parle à quelqu'un? Être le nom de Dieu. Et puis nous verrons être la louange de Dieu. Oh, c'est merveilleux. Nous avons vu ça à Leuven. C'était formidable. Alléluia. Et puis être la gloire. Pas avoir la gloire, mais être la gloire de Dieu. Mon Dieu. Donc le peuple de Dieu, il éloigne l'iniquité de sa tente. Le peuple de Dieu s'attache à Dieu. Le peuple de Dieu, il croit en Dieu. Il met la parole de Dieu dans son cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il ne sera jamais dans la confusion. Béni sois-tu, Seigneur, notre Dieu. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Merci, Seigneur, nous étions étrangers, sans Dieu et sans espérance dans ce monde. Mais lorsque nous sommes nés de nouveau, les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. J'ai dit, voici toutes choses. Voici, tu dois regarder toutes choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois regarder comme Abraham a regardé. Dieu lui a dit, regarde, 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 jusqu'où tu vois là, je te le donne. Je te le donne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il n'est plus question que, oh, toi tu es né SS. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, tu es une nouvelle création. Tu es né de la parole de Dieu. La parole incorruptible de Dieu. Tu es né de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et la vie que tu as, ce n'est pas une vie d'un homme. C'est la vie de l'Esprit de Dieu. Alléluia. 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 Et si la vie de l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ entre les morts est en vous, alléluia, cette même vie-là, le même esprit-là, va communiquer la vie.
la vie à vos membres mortels. Il va communiquer la vie à vos corps mortels. Il va communiquer la vie à vos yeux. Il va communiquer la vie à vos artères. Il va communiquer la vie à vos articulations. Il va communiquer la vie à votre dos, à votre poitrine. Il va communiquer la vie dans tout ce que tu as. Au nom de Jésus. Hey, alléluia. Alléluia. Béni soit Dieu. Nous te rendons gloire et grâce, notre Seigneur. Ton nom est magnifique sur toute la terre. Tu veux que nous puissions être ton peuple. Communique la vie de sainteté à ton peuple. Communique cette vie-là. Une vie meilleure. Une vie de prodiges, de signes. Seigneur, il faut que nous puissions chanter un cantique nouveau. Comme Moïse a chanté avec Marie. Quand à la traversée de la mer Rouge, ils ont chanté un cantique nouveau. Merci Seigneur. Merci de soutenir ceux qui sont abattus maintenant. Merci de les relever. Merci Seigneur, ceux qui ont été découragés. Merci de toucher leur vie. Aujourd'hui, Dieu te parle, toi qui es découragé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toi qui as touché le fond, Dieu te parle aujourd'hui. Écoute la parole de Dieu. Il te relèvera si tu reviens au Tout-Puissant. Il va te relever. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Fais de Dieu ton or, ta richesse et ton argent. Amen. Amen. Il va te conduire vers le vert pâturage. Et pendant que tu marches avec lui, ses pas versent l'abondance. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci tendre Père. Merci de t'occuper de chaque personne. Merci de toucher chaque personne. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen.